Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune. David dit que il honore mon humilité. Et c'est pas tout. Je me sens souvent très orgueilleux. Et c'est pour ça que je suis presque un peu gêné quand... Mais je prends, je reçois. Et je te remercie pour... J'aimerais ce soir partager une parole qui est venue sur mon cœur dernièrement. Et je suis encouragé pour la donner parce que ça part de la bonté de Dieu. On a entendu la bonté de Dieu. David l'a apporté. Elle encourage à la foi. Et on a entendu le témoignage de Lydia. Et puis il encourage au pardon. On a entendu le témoignage de Patricia. Donc je suis dedans. Donc ça me rassure parce que je suis plus dans la crainte et le tremblement que dans la force. Alors faites-moi grâce si je dis des choses qui ne sont pas justes, mais j'espère pas. Ce soir, j'aimerais partager une parole avec vous. Si je devais donner un titre à cette parole, c'est discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, on a de plus en plus de peine à savoir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. On a de plus en plus de nouvelles qui nous donnent, on ne sait pas si c'est du vrai ou si c'est du faux. On ne sait pas si on doit croire ou ne pas croire. Un jour, il n'y a pas longtemps, on a frappé à ma porte pour des choses qui paraissaient bonnes. Et je pense qu'elles étaient bonnes. Mais j'étais tellement méfiant que je n'ai pas ouvert. J'ai ouvert, j'ai discuté, mais je n'ai pas pris. Avec tout ce qu'on entend, on ne sait bientôt plus si on doit faire confiance ou pas. Et on se dit, mais rien qu'au téléphone, quand quelqu'un téléphone, on se dit, ça y est, ça vient souvent d'où ça vient, on est en doute. Et puis souvent on recroche parce qu'on en a marre en fait de ne pas savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Et je crois que si le but de tout ça, c'est de tromper les gens, c'est de tromper nos cœurs, de tromper notre manière de voir. Et pourquoi si on se dit, mais s'il y a une telle offensive de tromperie dans le monde naturel, à combien plus forte raison dans le monde spirituel, il y a une tromperie et une offensive qui est beaucoup plus grande. Parce que dans le monde spirituel, c'est des valeurs éternelles. Dans le monde naturel, c'est des valeurs temporaires. Alors imaginez-vous, si on voit une telle offensive aujourd'hui dans le monde naturel, à combien plus forte raison le chrétien doit être vigilant par rapport à ce qu'il entend. Même dans nos églises, on doit être vigilant. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir ce soir partager une parole des références divines qui nous aident à savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu déclare juste? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Vous savez, parfois, nous, on a une manière de voir les choses. Dieu dit qu'il regarde au cœur. Nous regardons à l'apparence. Nous, on regarde ce qu'on voit. Quand on voit les choses, on voit le rang social, on voit le pouvoir, on voit la richesse, on voit les diplômes, on voit... Tout ça, ça nous impressionne. Mais ça n'impressionne pas Dieu. Gloire à Dieu pour tous ceux qui sont élevés dans les rangs sociaux. Gloire à Dieu pour tous les diplômes.
mais ce n'est pas la valeur dans laquelle Dieu donne une référence. Et la référence que Dieu nous donne est importante pour savoir que ce qu'on entend vient de lui ou pas. Si savoir ce qui est dit vient de lui ou pas. Et ça, combien l'apôtre Paul était en train de dire, faites attention aux faux docteurs, aux faux prophètes, aux faux, je ne sais plus ce qu'il disait, aux faux docteurs, faux prophètes, faux apôtres, aux fausses théologies. Faites attention, il arrivera un temps où les choses seront encore plus graves qu'auparavant. Et dans les temps de la fin, il est dit que finalement la mentalité aura tellement été malmenée et tordue que finalement ce sera encore pire. Donc je vous invite ce soir vraiment à ouvrir vos cœurs afin qu'on reçoive la parole que Dieu a mise sur mon cœur ce soir. Je prends une parole qu'on trouve dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3 au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera l'œuvre, ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voilà, je m'arrête là. Prenez garde de la manière dont vous construisez vos vies. On a reçu Jésus. L'apôtre Paul dit, je vous ai donné le fondement qui est Jésus-Christ. Mais après, il y a une manière de construire qui doit être bien comprise. Quand il est parlé du foin, du chaume et du bois, c'est tout ce que l'homme peut faire sans Dieu. C'est tout ce que l'homme peut faire pour Dieu. C'est tout ce que l'homme veut faire de lui-même pour Dieu. Construire, même chercher peut-être à changer son propre cœur, peut-être faire ce qui... mais par lui-même. Dieu dit, mais ce n'est pas ça que je cherche. Il dit, je cherche de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Il prend l'analogie du feu pour dire que les œuvres, quand elles passeront à l'épreuve du feu, et il dit, le bois, aucune chance. La paille, aucune chance. Quand le feu de l'épreuve arrivera, ce sera emporté. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on doit construire, c'est avec les matériaux divins. Les matériaux divins, c'est l'or, l'argent et les pierres précieuses. L'or, c'est Jacques, je crois, qui dit que votre foi, plus précieuse que l'or. Il dit, l'or, ça a de la valeur, mais votre foi est encore plus grande et plus précieuse que l'or. La foi nous parle. Et la foi doit être un matériau de notre construction. Si on veut construire quelque chose de solide dans notre vie, la première chose qui doit être posée, c'est la foi. La foi me parle d'un royaume. La foi me parle d'un roi. La foi me parle d'une vérité de ce royaume. La foi me parle d'un Dieu qui prend soin de moi. Si je lui ai confié ma vie, comme disait tout à l'heure David, si on lui confie notre vie, Dieu prend soin de nous. Si sa bonté se manifeste, il va prendre soin de nous. La foi me parle que Dieu est celui qui va purifier mon cœur. La foi me parle que Dieu est celui non seulement qui va purifier mon cœur, mais il va l'affermir, il va le rendre fort. Il va lui donner tout ce dont il a besoin pour que quand l'épreuve paraîtra,
quand l'épreuve arrivera, alors ma foi me tienne debout. Vous savez, le matériau qui pourra nous faire tenir dans l'épreuve, c'est la foi, c'est notre confiance en Dieu. Vous savez, il arrive que dans les temps, il est dit dans les derniers temps, on entendra parler de guerre, de tremblements de terre, d'épidémies et puis de toutes sortes de choses. Et il dit, il faut que ces choses arrivent, il faut qu'elles arrivent, comme si elles sont nécessaires. Et on se dit, bien, quand ces choses arrivent, si ma foi n'est pas en lui, si je ne suis pas sûr que Dieu, quand je lui ai confié ma vie, c'est celui qui la prend en main, c'est celui qui la mesure, c'est celui qui me garde et qui fera tout pour que je sois en sécurité. Ça veut dire que tout ce qui m'arrivera, toutes les circonstances de ma vie, seront permises de Dieu pour purifier mon cœur, pour affermir ma foi. Aucune situation qui nous arrive n'est là pour nous détruire. Elle est là pour raffermir notre foi. Elle est là pour nous mettre notre confiance en Dieu. Plus je suis dans l'épreuve, plus je m'approche de Dieu. On l'a entendu tout à l'heure, Lydia. C'est quand je suis dans l'épreuve que je regarde à Dieu d'une manière nouvelle et particulière. Et souvent, et peut-être est-ce que ce n'est pas dans ces moments-là, quand il est dit il faut que ces choses arrivent, c'est quand les choses deviennent difficiles que l'on regarde à Dieu d'une manière nouvelle. Et je crois que c'est le matériau, ou je ne sais pas si on dit matériel ou matériau, peu importe, vous comprenez. C'est ce matériau-là qu'on a besoin dans notre vie qui doit être posé. Parce que c'est celui-là qui permettra à Dieu de me parler. Vous savez, la vérité du royaume de Dieu, elle est là pour redresser ma vie. La Bible dit que la foi me dit que le Saint-Esprit m'a été donné pour me conduire dans toute la vérité. Et le Saint-Esprit va me parler pour me montrer qui est Dieu, sa bonté, qu'il est là il est avec moi, je lui ai confié ma vie. Donc Pierre, n'aie pas peur, je suis avec toi. Mais si je veux nettoyer ton cœur, si je veux enlever l'orgueil de ton cœur, si je veux enlever tout ce qui est la dureté de ton cœur, fais-moi confiance. Je te ferai passer par des chemins où ton cœur sera révélé. Vous savez, il suffit qu'on mette un peu de pression dans nos vies pour qu'on voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Vous comprenez ce que je dis là? On n'a pas besoin de presser bien fort pour que tout de suite il y ait une réaction. La première réaction n'est souvent pas la bonne. Elle n'est pas à la gloire de Dieu. Mais la deuxième, on dit Seigneur, ok. Vous savez, quand Dieu veut purifier nos cœurs, la foi nous parle de la vérité, mais la vérité nous amène à la repentance. La dureté de mon cœur, c'est quand Dieu veut me parler, me révèle ce qu'il y a dans mon cœur, la dureté qui est encore dans mon cœur qui ne lui plaît pas. Puis je dis, oh mais quand même, il me semble que j'en ai déjà fait pas mal, c'est déjà pas mal comme ça, tu devrais déjà être content avec ça. Ou alors je dis, Seigneur, c'est vrai, tu as raison. Il y a encore cette dureté dans mon cœur. Il y a encore l'orgueil dans mon cœur. Il y a encore cette prétention dans mon cœur. Alors Seigneur, tu as raison, je me repens. Et Dieu, lorsque la foi est posée, là, on a confiance dans la vérité, et quand le Saint-Esprit nous montre la droiture ou le cœur, Jérémie dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Si je veux essayer de nettoyer mon cœur, je ne peux pas. Mais si lui me dit, Pierre, moi je m'occupe, quand il est dit, celui qui vous a appelé est fidèle, il va vous sanctifier esprit, âme et corps. Et c'est lui qui le fera. Ça veut dire qu'il s'engage à nettoyer nos cœurs. Il s'engage à transformer nos cœurs, à nous donner des cœurs nouveaux. Il a besoin d'un oui de notre cœur.
Ou dire, ouais, mais quand même, c'est déjà pas mal, j'en ai déjà fait pas mal. Mais quand Dieu trouve un cœur qui est prêt à se repentir, alors il y a un matériau qui devient solide. Il y a un matériau qui fait que quand l'épreuve arrive, il dit, Seigneur, je sais que quoi qu'il m'arrive, tu l'as mesuré, tu l'as pesé, et je n'ai rien à craindre, parce que tu es en train de fortifier ma vie. Tu es en train de purifier mon cœur, tu es en train d'affermir ma foi. On n'est jamais plus affermi que quand on est au pied du mur. Tout le temps qu'on n'est pas au pied du mur, alors on prend encore des moyens qui sont humains. Mais quand on est au pied du mur, Seigneur, c'est toi qui as raison. Vous savez, Dieu aime ceux qui reconnaissent leur tort. Seigneur, j'ai eu tort. Seigneur, c'est vrai, j'ai pas eu raison. C'est toi qui as raison. Vous savez, un cœur dur, il met des années à comprendre ça. Un cœur tendre, il dit, Seigneur, tout de suite, tu as raison. Et on gagne des années. On gagne des années. Vous savez, je me dis des fois, mais le Saint-Esprit est patient. Le Saint-Esprit est patient. Moi, j'ai plus de 40, je ne compte plus, mais plus de 40 années de conversion. Je me dis, mais quelle patience. Quelle patience. Le pire, vous savez, quand on a 40 années de conversion, et puis que 40 ans après, vous pouvez être capable de repasser dans les mêmes sillons du début. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Il n'y a plus aucun espoir. Seigneur, si ce n'est pas toi qui fais les choses, vous savez, l'orgueil, le bois, le chaume, c'est en fait de vouloir changer son cœur avec sa force de caractère, avec sa volonté et avec son intelligence. Seigneur, moi je peux me rendre fort, je peux me rendre pur, tu peux rien du tout. Si ce n'est pas Dieu qui le fait, le cœur est tortueux par-dessus tout. Donc on ne peut pas lui faire confiance. Et Dieu dit, mais moi je mets la foi. Si je trouve la foi dans ton cœur, alors tu verras ce qui va se passer. Et Dieu a besoin de trouver la foi dans nos cœurs. Le deuxième matériau, il nous parle de l'argent. Comme un matériau divin. L'argent nous parle de la grâce de Dieu. L'argent nous parle de la rédemption. L'argent nous parle du prix que Dieu a payé pour nous. Vous savez, on ne méritait pas la grâce. C'est qu'on méritait le jugement et la condamnation. Et il nous a fait entrer par grâce dans son royaume. Il nous a fait entrer par grâce dans son royaume. Il nous a donné son Esprit Saint. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est que je dis, mais tu ne méritais rien, et pourtant je te donne tout. Tu méritais au contraire la condamnation, et je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné, je ne reconnais plus ton péché. On est en train de regarder Chosen, et on voit ce que la loi leur faisait faire. Et la Bible dit que dans la grâce, Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, crois à ce qu'il a fait pour toi, et crois et obéis à ce qu'il te demande. Vous savez, la grâce, c'est la pratique de la vérité. Dieu vient avec sa vérité. La foi me parle de sa vérité, qu'il est son royaume. Le royaume fonctionne avec des règles, avec des règles. Et une de ces règles, c'est la grâce. Dieu t'a pardonné, alors maintenant tu vas pardonner à celui qui t'a blessé. Tu méritais d'être sauvé? Non. Maintenant tu vas pardonner à celui qui te blesse, à celui qui est méchant avec toi. Tu vas prier pour celui qui te persécute. Tu vas bénir ceux qui te maudissent. C'est la grâce.
il n'y a pas de limite à la grâce. Même ton ennemi, prie pour lui. Ceux qui te persécutent, prie pour eux. Jésus vient plein de grâce. Le modèle parfait de la grâce, c'est Jésus. Jésus vient. La femme adultère, je ne te condamne pas. Le reniement de Pierre, je ne te condamne pas. Zachée, qui avait volé je ne sais pas combien de personnes, je ne te condamne pas. C'est la grâce. C'est la grâce. Et c'est à cause de cela que le Seigneur dit ici, vous savez, la grâce, l'argent nous parle de la grâce, mais la grâce nous conduit au pardon. Si la foi nous conduit à la vérité nous conduit à la repentance. La grâce nous conduit au pardon. Nous fait reconnaître le pardon de Dieu, mais nous fait accorder. Le royaume de Dieu, il fonctionne avec la grâce. Et si on veut être en accord avec ce que Dieu dit, alors on va pratiquer la grâce. Et vous savez, ce qu'il y a de merveilleux, lorsque le Saint-Esprit trouve la foi dans nos cœurs et de la repentance, s'il trouve de la grâce dans nos cœurs et du pardon, Dieu dit, je vais déverser dans ton cœur mon amour, ma bienveillance, ma bonté, les pierres précieuses. Les pierres précieuses, c'est les fruits de l'Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit qui manifeste le caractère de Dieu en nous. La grâce est quelque chose qui est indispensable. Mais lorsqu'elle est là, dans nos cœurs, vous savez, si on est prompt, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'au début, on est lent à la détente. Mais quand Dieu vient me montrer l'état de mon cœur, et que je ne mets pas 3 mois avant de reconnaître l'état de mon cœur, je dis, Seigneur, ok, on passe la nuit, puis demain matin, ben voilà, tu avais raison, quoi. On a gagné 3 mois, moi un jour. Et puis quand Dieu vient, et puis il voit un cœur qui pardonne, qui a appris à pardonner, qui a appris à faire grâce. Vous savez, Dieu construit l'Église avec la grâce. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'Église. S'il n'y a pas de grâce, il n'y a pas d'unité. Moins il y a de grâce, moins il y a d'unité. Plus il y a de grâce, plus il y a de l'unité. Jésus a prié. La dernière prière de Jésus, qu'il soit un. Comme moi, comme nous on est un, qu'il soit un. Et ça passe par la grâce. Vous savez, j'étais pas très bien tout à l'heure, pendant la louange, pourtant c'était une bonne louange. Et je ne savais pas pourquoi. Et il y avait une grâce que je devais accorder. Et j'ai dit, Seigneur, parce que si je vais là et je ne suis pas bien, alors c'est mal, pour tout le monde. Vous allez ramasser sinon. Et j'ai dit, Seigneur, je fais grâce. Seigneur, je fais grâce. Et je me suis senti plus paisible. C'est comme si le Seigneur me dit, tu veux apporter quelque chose, alors vis-le. Mais vous savez que la grâce nous met les uns avec les autres. Parce que ce qui nous sépare, c'est lorsqu'on est offensé, et puis on ne pardonne pas. Et puis on se sépare. Et puis il vaut mieux être l'un séparé de l'autre, parce qu'on est plus paisible sinon on est en tension. Eh bien, il n'y a que la grâce qui peut briser cela. Le Seigneur dit, mais moi je t'ai pardonné. Vous savez, quand on regarde la bonté de Dieu, que d'un persécuteur de l'Évangile, il en a fait celui qui avait la plus grande révélation de la croix.
L'apôtre Paul, qui était persécuteur, ça c'est la grâce. Il ne méritait rien de tout cela. Et pourtant, Dieu lui a tout donné. Et c'est pour ça que lui pouvait dire « Je suis le moindre des apôtres ». Parce que de ce que j'ai fait et ce que Dieu m'a fait de moi, alors il y a la grâce qui a passé par là. Des pierres précieuses, c'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans nos cœurs. S'il trouve la grâce et la foi, il travaille nos cœurs. Il nous donne le caractère de Jésus. Vous savez, il y a le Saint-Esprit, et je crois que c'est peut-être le point le plus sensible devant Dieu. La Bible dit Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dans le cœur, s'il y a justement la grâce et la foi, tout va bien. Parce que le Saint-Esprit peut déposer. Mais l'orgueil, par exemple, qu'on parlait tout à l'heure, vous savez, l'orgueil de l'homme, et je crois que c'est une tromperie que l'ennemi a mis dans nos vies. Souvent, on pourrait croire que parce qu'on a l'Esprit de Dieu, on est fort. Parce qu'on a l'Esprit de Dieu, parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, alors on peut aller dans le combat et vaincre tous nos géants. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, alors on est puissant, on est les meilleurs et les plus forts. Et souvent, on va comme ça. J'ai entendu un jour quelqu'un qui disait, et ça m'a ouvert les yeux, il disait, si le Saint-Esprit est une puissance, si vous considérez que l'Esprit de Dieu est une puissance, vous allez vous servir de lui. Mais si vous considérez que le Saint-Esprit est une personne puissante, vous allez vous mettre au service de lui, à son service. Et ça change tout. Hein? Souvent, on a pensé que parce qu'on avait été baptisé du Saint-Esprit, alors on était fort et puis on pouvait abattre tous les géants, tous les Goliaths de notre vie. Et puis on se rend compte que si on y va comme ça, eh bien 40 ans après, vous pourrez encore passer dans les mêmes ornières. Parce que c'est Dieu qui purifie les cœurs. C'est Dieu qui veut enlever. La foi permet que le Saint-Esprit, lui, il est puissant. Et je vais le servir et me mettre à son service. Et je ne veux pas me servir de lui. Parce que se servir de lui, c'est de l'orgueil. Mais se mettre à son service, c'est de l'humilité. Et on se dit, Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre cela. Fais-nous la grâce de comprendre cela. Vous savez que David a prié tout à l'heure en haut, en demandant à Dieu de nous unir les uns les autres. Et on a besoin d'unité. L'ennemi va essayer de briser de l'unité. L'esprit méchant va essayer de diviser. Et le Seigneur dit, par la grâce, vous resterez unis. Par la grâce, si vous devez pardonner, pardonnez. Si on vous a offensé, pardonnez. Bénissez, priez et ne laissez pas l'ennemi, alors vous divisez. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre ces choses. Parce que c'est une vérité qui lui permet d'agir dans nos cœurs. C'est une vérité qui lui permet d'agir dans l'Église. C'est une vérité qui permet d'agir dans nos familles. C'est une vérité qui lui permet d'agir là où on est. Que vous soyez au travail avec des gens désinconvertis, s'ils voient votre grâce et votre pardon, s'ils voient un cœur qui n'est pas dur, je termine par là. Vous savez, je crois que ce qui touche le plus le cœur de Dieu, c'est quand le Saint-Esprit nous parle, il trouve un cœur qui lui est soumis, qui n'est pas dur. Saint-Esprit, tu as raison. Vous savez, si
discerner le vrai et le faux. Si je vais au raccourci, le Saint-Esprit est le vrai, moi je suis le faux. Ça c'est le raccourci, mais ça ressemble à ça quand même. Hein. Tout ce que je pense, c'est pas ce qu'il pense. Tout ce qu'il pense, c'est pas ce que je pense. Donc, on arrête là. Mais je crois que ce qui peut toucher le plus le cœur de Dieu, c'est de voir quelqu'un qui accueille son messager. C'est quelqu'un qui obéit à son messager. C'est quelqu'un qui croit à l'Esprit de Dieu qui lui a été envoyé. C'est quelqu'un qui obéit en pratiquant la grâce les uns envers les autres. Mais ce qui peut heurter le cœur de Dieu, c'est d'avoir un cœur qui est dur et qui n'entend pas ce que l'Esprit lui dit. Qui a un cœur qui refuse de pardonner quand Dieu lui dit de pardonner. Quand Dieu lui dit « tu as eu tort, alors reconnais-le ». Ça, c'est ce qui heurte le plus le cœur de Dieu. C'est comment on traite le messager qui nous a donné. Vous savez, je crois que ce n'est pas tellement mes humeurs qui le dérangent, c'est comment je traite celui qui l'a envoyé pour moi. Et là, on pourrait dire, Seigneur, si on a heurté ton messager, Saint-Esprit, si on t'a méprisé, si on a, sans le vouloir, on t'a comment est-ce qu'on dit, on peut l'éteindre, on peut le faire taire. Seigneur, on ne veut pas que ton messager soit obligé de se taire parce qu'on n'entend pas. Alors Seigneur, fais-nous la grâce de pouvoir retrouver une relation saine. Et j'aimerais terminer par là. J'aimerais encore prier avec vous. Seigneur, nous savons que tu es là. Nous sentons ta présence. Saint-Esprit, nous entendons ce message. Nous entendons ta parole. Et nous voulons te dire pardon. Pardonne-nous toutes les fois que nous avons résisté à ton action. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons refusé d'accorder la grâce. Pardonne-nous toutes les fois où nous avons refusé de croire à ton message. Pardonne-nous toutes les fois où nos cœurs, on n'a pas voulu reconnaître l'état de nos cœurs. Mais Seigneur, c'est toi, par ton esprit qui agit maintenant dans nos cœurs. Fais descendre cette vérité dans nos cœurs. Que jamais plus nous n'utilisions ton esprit pour nos œuvres, mais que nous servions ton esprit que tu nous as donné. Nous puissions nous mettre à son service et marcher avec lui. Seigneur, tu guéris les cœurs maintenant. Tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui ont été offensés, tous ceux qui ont été heurtés. Seigneur, nous te demandons de les guérir maintenant. Te demandons de guérir les cœurs maintenant. Te demandons d'agir par ton esprit au milieu de nous maintenant. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à nous repentir, Seigneur. Seigneur, que ce ne soit pas... Vous savez, je crois qu'on aura toujours des attitudes charnelles. Mais c'est l'attitude de cœur, l'état d'esprit que Dieu regarde. Ce n'est pas nos manquements, c'est est-ce que nous sommes désireux d'obéir, désireux de nous repentir, désireux de faire grâce. C'est ça que Dieu regarde. C'est ça qui plaît au cœur de Dieu. Et Seigneur, avoir des cœurs qui te plaisent. Tu regardes au cœur. Eh bien Seigneur,
La foi et la grâce sont les éléments, et les pierres précieuses sont les éléments que tu recherches, qui nous permettront de tenir debout, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur pour ton huile de guérison, ton huile qui brise le joug de nos résistances. Saint-Esprit, que tu puisses être le bienvenu dans nos cœurs, d'une manière nouvelle. Seigneur, merci parce qu'on peut te faire confiance en toutes circonstances. Seigneur, tu ne feras jamais rien contre nous, mais tout ce que tu fais, tu le fais pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous accompagnes maintenant et que cette semaine, que ta grâce nous touche d'une manière nouvelle et que notre repentance aussi soit touchée au nom de Jésus. Amen Seigneur, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse la grâce vraiment de marcher avec lui. Vous savez, je crois que Dieu prépare des temps particuliers. Je vous dis ça, ce n'est pas scripturaire, mais c'est quelque chose qui est sur mon cœur. La Bible parle des tribulations et des grandes tribulations. Les tribulations, moi je crois que c'est ce qui va perfectionner nos cœurs. C'est ce qui permet à nos cœurs de revenir à Dieu. Des temps, il faut que ces choses arrivent. Alors, soyons rassurés pour ces temps-là, parce que c'est Dieu qui prépare nos cœurs à son retour. Jésus revient. Jésus revient. Et il nous prépare pour ce grand jour. On ne peut pas dire qu'on est prêt si lui n'a pas nettoyé il ne nous a pas mis la robe blanche, il nous a pardonné, ça c'est vrai. Mais Dieu vient nous rechercher. Et on dit, Seigneur, s'il y a des choses encore à nettoyer, nettoie. S'il y a des choses à révéler, révèle. S'il y a des choses à pardonner, alors accorde-nous ton pardon. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble.